Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Nous sommes en Afrique et en diaspora. On vous emmène le contenu dans la société, la culture, la politique et un peu de tout. Vous savez, sur ma chaîne, moi, mes sujets se basent toujours sur la condition africaine, de nous les Africains, les affaires africaines en Afrique ou dans la diaspora, bien sûr. Et pour cette vidéo, j'aimerais bien questionner l'attitude des Européens en vis-à-vis des Africains. Et je pense que c'est pareil avec vous l'avez aussi certainement remarqué qu'il y a toujours une espèce de supériorité dans les rapports sud et nord, dans les rapports africains ou européens. Eh bien, je sais que ça s'explique, mais on va essayer donc d'analyser un peu ce qui explique donc ce manque de balance là, ou bien c'est encore cette attitude que les Européens se sentent toujours supérieurs devant les Africains. Eh bien, il y a deux types de complexes. Il y a le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité, c'est donc celui qui met une personne dans une position de penser que de penser qu'elle est au-dessus de tout, qu'elle connaît plus que tout le monde, ou bien plus que la personne en face, la personne dont on considère est inférieure, et on a le droit, quasiment le droit de veto sur la personne. On peut dire tout ce qu'on veut à la personne, on peut être mal poli, et parce qu'on se sent supérieur, donc se sentir supérieur, se sentir au-dessus de tout, se sentir plus intelligent, plus fort, plus beau, plus que tout. Donc, et de l'autre côté, nous avons le complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité est tout à fait le contraire du complexe de supériorité. Il arrive, c'est en fait dans le complexe d'infériorité, la personne, tout comme le complexe de supériorité, parce que c'est deux complexes, ok, infériorité et supériorité. Donc c'est des complexes à l'opposé de l'un. Donc le caractère de celui qui se sent supérieur et le caractère de la personne qui se sent inférieure, en fait, c'est toujours l'aménagement des valeurs dans l'humain, ok. Donc celui qui se sent inférieur pense que dès qu'il est en face, il ou elle est en face de la personne pour laquelle il considère supérieure, et donc perd ses valeurs. Ils se sont moins forts, moins intelligents, moins que tout. Donc tout à fait le contraire, ok. Et donc pour nous les Africains, ce complexe d'infériorité s'explique, et ça va aussi l'expliquer pour les Européens. Pour les Africains, ça va expliquer sur notre histoire, et cette histoire qu'on va baser à partir de la colonisation, ok. C'est pas pour autant dire que l'histoire de l'Afrique a commencé à partir de la colonisation, non, pas du tout. La colonisation ici, on voit la traite négrière ici, on voit à partir des années la fin de 1700, on rentre à 1800. Colonisation, ça a commencé à la fin de 1800, ok. Et donc on passait 1800, c'était un peu l'âge de la traite négrière, ok. Pendant la traite négrière et l'essor de la traite négrière qui a fini par conduire donc à la colonisation. La traite négrière, c'était capturer les Africains pour les emmener dans les Amériques, donc aux États-Unis, au Brésil, dans les îles, les Caraïbes, pour les transformer en esclaves. Et donc ces Africains devaient travailler gratuitement comme esclaves, et ces Africains étaient transformés en des bêtes, ok, de moins que des humains. Alors et après
après, les mêmes Européens qui ont transformé les Africains en esclaves sont revenus donc pour coloniser. Et la colonisation a été officialisée en entre 1884 et 1885 à la conférence de Berlin tenue par le chancelier Bismarck, donc à Berlin en Allemagne. Ok, c'est là où il s'était partagé l'Afrique comme un gâteau. Et donc, chaque pays européen ou les plus grandes puissances européennes se sont retrouvés avec des parties de l'Afrique. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, tout ça. Et donc, les grandes puissances européennes se sont retrouvées avec des colonies en Afrique, mais par contre, pas les puissances de l'Europe de l'Est. Hein. Il n'y a pas eu la Russie, comme dans le temps, hein, l'Empire soviétique et tout. Il n'y a pas eu des colonies et ils n'ont pas fait partie de cette conférence de Berlin, ce qui explique aussi la réticence des Africains de condamner Moscou pour leur guerre en Ukraine, parce que on n'a pas en mémoire l'ingérence des Russes, par exemple, dans les affaires africaines. Et donc je repars dans le temps pour expliquer le complexe de supériorité de la part des Européens, ou encore d'infériorité de la part de beaucoup d'Africains. C'est juste parce que après la colonisation, nous n'avons vu que le blanc qui était supérieur. D'abord, nos administrations étaient tenues par les colons, donc les Français. Pour moi, dans le cas du Congo-Brazzaville, nous avions été colonisés par la France. Et donc, nos administrations étaient tenues par les Français. C'est les Français qui dictaient tout. Notre système éducatif a été donc désigné par la France. Aujourd'hui, vous assistez, on a encore une histoire, comme on dit, bac français, donc le baccalauréat, bac français, bac congolais, et le bac congolais ou encore les diplômes obtenus au Congo ne valent pas grand-chose en Europe, même quand on travaille parfois plus dur qu'eux, mais ça vaut rien parce que quand ils ont fait le système, le cursus universitaire, scolaire et tout ce que vous voulez, c'était désigné de telle sorte que on devait apprendre juste l'essentiel pour naviguer dans le monde, savoir lire, écrire et autres, mais ça devait pas être au même niveau que le système éducatif français. Et malheureusement, le système éducatif au Congo, ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on est encore dans le cursus de l'école, des choses qui ne devaient pas être enseignées en fait, très désuètes. C'est là où on comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une révolution dans ce sens, ou bien encore, voilà, réformer le système éducatif, parce que on apprend des choses qui ne servent aujourd'hui absolument à rien. Il n'y a pas d'avenir, ça ne mènera les gens nulle part, nulle part. Ça date pas à nos économies, ça date pas à nos cultures. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, mais bon, bien sûr qu'on comprend, on le comprend par rapport à ce que je vais dire par la suite, ou peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, pendant ces années, le noir a été nourri par des images d'infériorité. Il y avait le blanc était toujours dans la position de supérieur. Les blancs vivaient toujours dans des maisons plus huppées que les maisons des locaux. Même quand les prêtres catholiques étaient en mission, ils avaient toujours tous les privilèges. Ils roulaient toujours en voiture, leur maison est toujours électrifiée, avaient toujours un certain standard que les locaux. Et remarquez, quand la fête de Noël arrivait, jusqu'aujourd'hui, hein, quand il y a une fête de Noël, vous allez voir que c'est difficile de trouver une poupée à l'image d'un Africain. Les poupées noires, vous en trouverez quasiment pas. C'est très rare, je vous assure, c'est très rare. J'en ai fait l'expérience. C'est très très rare de trouver une poupée noire, ok? On en trouve un peu, mais non, mais c'est rare, je vous dis. Le marché est envahi par les poupées blanches. Et donc, les poupées blanches. Vous allez voir que donc ce complexe-là a été cultivé, et donc nos enfants ont été enseignés que être beau, il fallait être clair de peau, et ça va encore jusqu'aujourd'hui. Les gens se décapent la peau. Si vous aviez un teint comme mon teint, eh bien c'était pas considéré comme beau. Il fallait se décaper la peau. Il fallait se rapprocher de la peau du l'homme blanc pour se sentir supérieur, pour se sentir beau ou belle.
Et malheureusement, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et quant aux cheveux, vous savez, hein, l'histoire de la femme africaine, il y avait des traces. Les tresses de la femme africaine, c'était de l'art, carrément de l'art. Les cheveux avaient beaucoup de noms, des nattes, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il faut avoir des perruques comme ça. Les femmes, nos femmes ont des noms comme ça. Les cheveux brésiliens, des faux cheveux, de je sais pas de quoi et tout. Tous les cheveux, les perruques autres. Ok, je sais pas pour dire à la femme de ne pas porter les perruques, tout ce que vous voulez, comme aujourd'hui, voilà quoi, c'est comme ça. Mais c'est pourtant simplement pour dire que se rappeler de sa culture est une belle affaire, et avoir confiance en soi et confiance en sa culture, ce serait bien. Parce que si c'était le cas, en fait, les femmes pourraient bien porter les perruques et autres, mais pas au rythme qu'on voit aujourd'hui. C'est difficile de voir une femme aujourd'hui avec des cheveux tressés. Si vous voyez la femme avec des cheveux tressés, c'est qu'elle est chez elle, encore à la maison, elle n'est pas encore sortie. Mais quand c'est l'heure de sortir, de faire la fête et autres, il fallait aller en public ou encore mettre une photo dans les réseaux sociaux. Eh bien là, faut oublier quoi, c'est une autre personne. Vous savez de quoi je parle. Et donc, ces images, quand on regarde maintenant, ça s'est renforcé à la télévision. Quand on regarde la télévision, les films, c'était dans le temps, à l'époque, bon, je suis un vieux loup. À l'époque où on avait encore une seule chaîne, on regardait beaucoup de films français. C'était pas les films de la France, c'était les films américains, films de guerre souvent, Rambo, Commando, ou encore des films des Chinois. C'était beaucoup plus, voilà, le Kung Fu et autres. Et après, ça a fui vers les films indiens. Après quelques temps, les films des Brésiliens et tout, Marimar et tout. Donc, bref, on regardait tout d'ailleurs, mais jamais de chez nous. Donc, les images sont très importantes. Et quand il y avait dans les médias les images des Africains, c'était toujours des images négatives, hein. Des Africains qui avaient faim, les gens qui avaient toujours dans la famine, c'était des guerres, on montrait toujours les images des villages, les gens dans le village, c'était des cases comme ça, il y avait rien de beau. Même quand dans nos villes, nous avions des gens qui ont beaucoup d'argent, des riches de chez nous, la classe moyenne, des gens qui roulent dans des belles voitures, qui vivent dans de belles maisons, plus belles d'ailleurs que les maisons qu'on peut trouver en Europe et tout ça. Donc la classe moyenne en Afrique n'existe quasiment pas. Et la classe supérieure, la classe des riches, la bourgeoisie n'existe pas dans l'imaginaire des Européens, et donc dans l'imaginaire également des Africains, parce que nous savions, nous on voyait ça, mais ça, pour une raison ou une autre, on commençait par croire que nous étions inférieurs. Donc c'était le pouvoir de l'image, négative contre l'image positive. Donc dans les films on regardait, quand on voyait les films hollywoodiens tout le temps qu'il y avait un noir, c'était le noir apparaît dans un film pour 1 minute, après on devait toujours le tuer s'il y avait un monstre qui apparaît, la première personne à mourir c'était le noir. Ici le noir était dans les films, il occupait toujours un rôle même pas secondaire, un rôle tertiaire, c'était au background, et le rôle c'était souvent soit il est esclave ou bien il est boy. Quand on dit boy ici, on disait dans le temps quoi, boy c'est veut dire domestique, où il est serveur, où il fait la sécurité. Si c'est pas ça, il est le chien de quelqu'un, toujours derrière quelqu'un de blanc. Il y avait pas dans l'image de voilà, un noir ne pouvait pas avoir le rôle principal quoi, être donc cette personne là. Donc nous n'avions quasiment pas de nous n'avions pas de héros. Donc les héros pour nous, c'était les héros toujours européens, toujours américains. On a regardé tout ça, les Superman c'est un blanc, Batman un blanc, Spiderman un blanc. Donc tous les héros ça n'existait pas. Et quand on arrive dans l'éducation, c'était pareil. Il fallait donc les écrivains qu'on lisait, il fallait mémoriser, c'était des écrivains blancs, et c'était
et voilà, Jean de Maupassant, c'était Victor Hugo, les fables de La Fontaine et tout ça. C'était quoi encore? Quand on écrivait une dissertation, il fallait citer un auteur européen et tout. Donc dans notre imaginaire également, il n'y avait pas on pouvait pas se rappeler des auteurs africains. Et pareil avec les inventions. Tout ce qu'on voyait, c'est que les Blancs tout inventé, les voitures, les avions, tout, absolument tout. Dans les inventeurs africains, et on pouvait pas les voir puisqu'on les voit pas à la télé. Et comme on n'a pas non plus écrit notre histoire, on a fini par croire que nous n'existions pas, que nous n'avions pas d'histoire. C'est comme vous avez vu quand Nicolas Sarkozy est allé à Dakar dans un discours où il disait l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Vous voulez voir? Écoutez ceci. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez un... Voilà, ça c'est Nicolas Sarkozy qui dit l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Donc ça démontre d'une ignorance de l'histoire, c'est cette condescendance qui remonte de très longtemps, qui va de longtemps, parce que celui qui est supérieur, a fini aussi par voir les mêmes images que nous voyons. Donc nous étions nous étions dans la négativité et eux ils étaient dans la positivité. Et donc dans ce complexe de supériorité, selon ce que moi j'ai cité, chez eux c'est tout à fait le contraire. Ok, donc ce sont les images positives d'eux-mêmes qui leur faisaient croire qu'ils étaient supérieurs, parce que ils n'ont vu que le noir inférieur, le noir qui cherchait le travail chez eux, le noir qui était toujours dominé. Alors ils ont fini par penser que nous étions pas intelligents, que voilà, et même quand nous étions, mais bien c'est comme ils ont colonisé, c'était eux qui étaient en position de force. Quand on est en position de force, on impose sa volonté. Si vous faites pas la volonté, eh bien vous avez l'avancée technologique militaire. C'est quoi? C'est les armes et tout ça. Vous connaissez l'histoire. Donc c'est ça, les deux complexes là. Donc et du coup ça crée, comme on voit aujourd'hui, cette condescendance. Les blancs qui arrivent en Afrique, ils ont du mal en fait à se remettre à ce qu'un noir les regarde dans les yeux et leur parle comme ça, quoi, d'homme à homme, d'égal à égal. Il y en a qui souffrent encore de cette nostalgie, voilà, les passéistes, ils se croient encore dans ce truc, quoi. Et on assiste même au niveau des officiels, hein. Quand vous voyez les officiels arrivent en Afrique, en fait, ils oublient les lois, hein, les règles de démocratie qui nous pompent le temps, pompent les oreilles tout le temps. Ils oublient c'est quoi les notions de démocratie. Pour les Africains, ça n'existe pas. Ils nous oublient le droit, ils oublient la justice, la justesse, tout ça. Tout ça, ça passe dans le vent, mais ça n'existe que quand ils sont chez eux, en Europe, dans un pays arabe, en Asie et tout ça. Bon, parce qu'encore en Asie, les gars se sont battus, hein. Sinon à tout pays dominé, tout peuple qui a été dominé, eh bien va connaître cette condescendance du dominé, du dominant.
Voilà, cette condescendance du dominant, parce que ça joue aussi dans sa mentalité. Il est supérieur dans sa mentalité. C'est comme aller dans un combat. En fait, le combat se gagne dans la tête, dans le mental, et pas dans la boxe. Quand vous allez dans un combat avec la sûreté, l'assurance que voilà, moi je vais réussir, moi je vais faire ceci, eh bien ça va se passer. C'est pareil avec eux. Et quand on va dans un combat avec le doute et autres, eh bien on gagne pas. Même quand vous êtes plus fort que la personne, que votre adversaire, eh bien, vous perdez d'avance parce que vous avez déjà perdu dans la tête. C'est comme ça. Donc voilà, c'était la vidéo un peu longue, mais c'est ça qui explique aujourd'hui que beaucoup d'Africains sont encore dans ce truc-là. Mais j'ai espoir parce que il faut dire que nous vivons une nouvelle ère. C'est une nouvelle génération des Africains qui sont nés, voilà, il y a dans les années 90 aujourd'hui, même pas dans les années 80, qui vont faire en l'Afrique reprenne un peu reprenne du chemin, reprenne de la confiance, et l'Afrique qui va tenir tête à n'importe qui, ce que nous avons besoin pour développer le continent. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Laissez des j'aime comme ça, les commentaires, partagez la vidéo, et sinon laissez des commentaires, on s'engage. Merci, on se retrouve à une prochaine vidéo. Ok, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao, ciao.